Je suis mort? Les mains de mon frère serrées autour de ma gorge. Son rire résonnant comme un glas dans les couloirs sombres de notre appartement haussmannien. Tandis que le poison qu'il avait versé dans mon vin me rongeait les veines comme un feu infernal. Quand j'ai rouvert les yeux, ce n'était pas au paradis ni en enfer, mais dans le même lit défait. 3 ans plus tôt. Le jour où tout avait basculé ou le jour où il m'avait convaincu d'investir tout dans son projet génial. Pour mieux me ruiner et me voler ma vie. Paris. Cette gare impitoyable m'avait repris, j'étais revenu. Un fantôme dans ma propre chair. Et le sang de la trahison coulait encore chaud dans mes artères. Prêt à inonder les rues de la capitale d'une vengeance qui ferait pâlir les fantômes de la Révolution. Le choc fut comme un coup de poignard en plein cœur, mon corps. Ce traître familier se redressa d'un bond, trempé de sueur froide. Et je sentis l'odeur âcre du café brûlé qui filtrait de la cuisine, l'odeur du matin où mon frère Alexandre m'avait tendu la main pour la première fois avec son sourire de serpent. Réveille-toi, frangin. La vie t'attend, avait-il dit ce jour-là. Mais maintenant, je savais, c'était le début de la fin. Mes mains tremblaient. Non de peur, mais d'une rage pure. Viscérale, qui me faisait grincer des dents jusqu'à ce que les mailles craquent. J'étais mort ouan. Trahi par le seul sang qui coulait dans mes veines. Accusé à tort d'avoir détourné les fonds de notre entreprise familiale ou une fabrique de parfums nichée dans le Marais. Héritage de notre père défunt. Alexandre avait tout orchestré, les faux documents. Les témoins achetés. Les rumeurs qui m'avaient traîné dans la boue des tribunaux parisiens. Et moi, idiot confiant, j'avais payé de ma vie. Poussé du toit de l'Opéra Garnier par un accident et qu'il avait maquillé en suicide. Mais les dieux, ou le diable, m'avaient renvoyé en scène pour l'acte final. Et cette fois, ce serait moi qui tirerais les ficelles. Je me levai, les jambes flageolantes, et traversai le salon aux meubles Louis XV ébréchés. Vestige d'une grandeur familiale fanée. Dehors, la Seine scintillait sous un soleil d'automne trompeur. Les touristes flânaient sur les quais comme si le monde n'était qu'un décor pour leurs selfies. Mais pour moi, Paris était un échiquier. Et Alexandre, mon premier pion à abattre. Il travaillait déjà à l'usine. Entouré de ses amis et ses parasites de l'école polytechnique. Des fils à papa qui sirotaient du cognac sur mon compte et riaient de mes échecs. Pas de boulot? T'es un raté. Lucien, m'avait-il lancé un soir? Lors d'une de ces soirées arrosées au caveau de la Huchette. Où le jazz couvrait les insultes. Eh bien, aujourd'hui, le raté allait devenir le chasseur. J'attrapai mon téléphone au ce rectangle maudit qui avait scellé ma chute et composé le numéro de notre avocat. Maître Duval? Un renard aux yeux froids qui avait feint la loyauté. Préparez les papiers pour une restructuration immédiate, murmurai-je d'une voix que je ne reconnus pas. Rauque de haine contenue. Et convoquer une réunion d'urgence à l'usine. Tous. La matinée s'étira comme une toile d'araignée. Chaque minute un fil que je tissais pour piéger ma proie. En descendant dans le métro, bondé de Parisiens pressés, je revivais les flashs de ma mort, le vertige du vide au-dessus des boulevards. Le cri étouffé que personne n'avait entendu. Et le dernier regard d'Alexandre. Triomphant. Depuis les ombres. Il avait hérité de tout l'entreprise. La maison de famille à Neuilly. Même la collection de montres de père. Moi, j'étais l'ombre. Le bouc émissaire pour ses dettes de jeu et ses maîtresses voraces. Mais il y avait un secret plus sombre. Enfoui comme un cadavre dans les catacombes, notre père n'était pas mort d'une crise cardiaque. Comme on l'avait dit. Alexandre l'avait tué.
Une overdose accidentelle de laudanum pour couvrir ses malversations. J'avais découvert la vérité trop tard. Lors de mon procès truqué. Quand un clerc paniqué m'avait glissé un dossier anonyme. Ce secret était ma lame, je le brandirais pour trancher sa gorge dorée. À l'usine. L'air était saturé d'essence florale jasmin. Tubéreuse. Musc, un voile olfactif qui masquait la pourriture. Les ouvriers. Ces âmes grises du 19e arrondissement. Me saluèrent d'un hochement de tête méfiant, ils savaient que j'étais le mauvais frère. Celui qui avait tout gâché. Alexandre était là. Au milieu de ses courtisans, Pierre. Le comptable aux mains sales, Julien. Le marketing qui falsifiait les bilans, et Sophie. Sa secrétaire amante. Aux lèvres peintes en rouge sang. Il riait autour d'une table jonchée de prototypes de parfums. Ignorant que la tempête approchait. Lucien. Te voilà. Le dormeur, lança Alexandre. Son sourire carnassier étirant ses lèvres minces. Il était l'image du succès, costume sur mesure de chez Dior. Rolex au poignet ma Rolex. Volé après ma mort. On parlait justement de toi. Faut que tu te bouges. Frangin. Ses amis à moi. Ils ont des idées pour te relancer. Pas vrai. Les gars? Je m'assis? Feignant l'apathie. Tandis que Maître Duval entrait. Son porte-document claquant comme un coup de feu. Les rires s'estompèrent. Messieurs. Mesdames, commença l'avocat. Ses lunettes pincées reflétant la lumière crue des néons. Lucien a décidé de reprendre les rênes. Restructuration immédiate, audits internes. Licenciement pour faute grave. Un murmure s'éleva. Vite étouffé par mon regard. Alexandre pâlit. Son cigare à moitié mâché tombant de sa bouche. Quoi? C'est une blague. Lucien? T'as rien pour. Je l'interrompis. Sortant le dossier copie des faux. Preuve des transferts illicites vers ses comptes offshore à Monaco. Rien. J'ai tout. Alexandre. Tes dettes au cercle de l'Union. Tes nuits avec Sophie facturées à l'entreprise. Et ce petit détail, le cœur de père qui a lâché et pile quand tu as besoin d'argent. Les yeux d'Alexandre s'écarquillèrent. Le blanc luisant comme celui d'un poisson mourant. Pierre balbutia, c'est une diffamation. Mais Duval déploya les documents. Signature falsifiée. Enregistrement volé d'une conversation où Alexandre confessait tout à sa maîtresse. Le chaos éclata comme une bulle de champagne éventée. Julien bondit. Renversant une fiole de parfum qui inonda la table d'un arôme écœurant de trahison. Tu bluffes. On est intouchable, hurla-t-il. Sophie. Les larmes aux yeux. Agrippa le bras d'Alexandre, dis-lui que c'est faux. Chérie. Mais mon frère. Pour la première fois. Ressemblait à l'homme qu'il était, un lâche. Un imposteur. Lucien. Écoute. C'était pour le bien de la famille. Toi. T'étais faible? Tu aurais tout perdu. Faible? J'éclatai d'un rire qui fit trembler les vitres. Faible? J'ai porté l'entreprise pendant que tu te saoulais au Ritz. Et père? Tu l'as tué pour un chèque. Espèce de vermine. Je me levai. Dominant la pièce comme un juge de la cour d'assises. Vous êtes virés. Tous. Pierre. Pour détournement, Julien. Pour faux, Sophie. Pour conflit d'intérêts. Et toi? Alexandre. Pour meurtre. La police. Que j'avais appelé discrètement. Entra alors. Menottes cliquetant comme des chaînes du destin.
Ce fut le premier coup. Mais la vengeance n'était qu'à son prélude. Tandis qu'ils étaient traînés dehors. Alexandre me cracha, tu regretteras ça. Frangin. Paris te bouffera vivant. Mais Paris. Cette salope aux 1000 visages. Était mienne désormais. J'avais 3 ans pour savourer. Pour creuser plus profond dans leur vie. Pour transformer leur humiliation en un supplice lent. Exquis. Le parfum de la victoire flottait déjà. Plus enivrant que n'importe quelle essence. Les jours suivants furent un tourbillon de formalités légales. Un ballet macabre où les avocats dansaient sur les tombes de carrières ruinées. J'installai mon bureau dans l'ancien atelier de père. Entouré de fioles vides et de souvenirs jaunis, une photo de nous deux. Enfants. Sur les berges de la Seine. Innocents avant que le poison familial ne nous ronge. Alexandre était en garde à vue. Hurlant son innocence au mur de la préfecture de police. Mais les preuves s'empilaient comme des dominos, relevés bancaires. Témoignages d'ouvriers que j'avais soudoyés avec des primes généreuses. Et ce mail fatidique où il ordonnait à Pierre de faire disparaître Lucien. Une fois pour toutes. La presse s'empara de l'affaire fratricide olfactif, le scandale des parfums Duval titrait Le Monde. Avec une photo floue de moi. Le verrou ressuscité. Ressuscité. Le mot me fit sourire dans le miroir craquelé, si seulement il savait à quel point c'était littéral. Mais la vengeance ne se nourrit pas que de justice, elle exige du sel sur les plaies. Je commençai par Sophie. La plus vulnérable. Cette rose empoisonnée qui avait gravi les échelons sur le dos des autres. Elle vivait dans un studio exigu à Bastille. Un nid de soie et de mensonges. Je l'attendis sous la pluie fine d'octobre. Parapluie en main. Quand elle rentra de son entretien d'embauche raté ou ironie du sort. Chez un concurrent que j'avais averti. Monsieur Duval, balbutia-t-elle. Ses yeux de biche effarouchés. Je l'invitai à s'asseoir sur le canapé défoncé. Offrant un café qu'elle accepta d'une main tremblante. Tu sais pourquoi je suis là, dis-je doucement. Comme un confesseur. Elle hocha la tête. Les larmes coulant en sillon noir sur son maquillage. Alexandre. Il m'a forcé. Les dettes. Les menaces. J'ai rien fait de mal. Je le jure. Menteuse. J'avais les photos. Les virements. Les nuits d'hôtel facturées. Mais au lieu de la briser d'un coup, je choisis la lenteur, aide-moi à le faire tomber pour de bon. Et je te laisse partir. Sinon. Je laissai la menace planer. Comme un muscle lourd dans l'air confiné. Elle craqua au bout d'une heure. Vomissant les détails les soirées au Moulin Rouge où Alexandre recrutait ses complices. Les pots de vin aux inspecteurs de la DGCCRF pour falsifier les normes de production. Et ce secret plus noir, un réseau de contrefaçons exportées en Afrique. Empoisonnant des villages entiers avec des essences toxiques. Père avait refusé ce marché, Alexandre l'avait tué pour le forcer. Sophie signa la déposition. Ses mains tachées d'encre comme du sang. Le lendemain. Les flics perquisitionnèrent l'appartement d'Alexandre à Saint-Germain-des-Prés. Sauvant ses tableaux volés et ses bijoux hypothéqués. Il m'appela de sa cellule. Voix brisée par les barreaux, t'es un monstre. Lucien. Père se retournerait dans sa tombe. Père est mort par ta main. Pas la mienne, rétorquai-je. Et je raccrochai. Le cœur gonflé d'un plaisir coupable. Pourtant. La nuit. Les fantômes me hantaient. Dans mes rêves. Je revivais la chute au levant hurlant. Les lumières de Paris comme des yeux moqueurs. Étais-je vraiment revenu? Ou étais-je piégé dans un purgatoire de rancune? Je consultai un psy. Un vieux schnock du quartier latin nommé docteur Lefebvre.
qui fumait des Gauloises en hochant la tête. La vengeance est un miroir. Monsieur Duval. Elle reflète vos propres ténèbres. Ténèbres? Oui. J'avais fermé les yeux sur les excès d'Alexandre pendant des années. Par peur de la solitude fraternelle. Mais maintenant, je les ouvrais grands. Et les décisions controversées affluaient. Premier twist, je décidai de ne pas révéler publiquement le meurtre de père. Pas encore. Laisser Alexandre mariner en prison pour fraude. Le voir supplier. Puis lâcher la bombe au procès. C'était cruel. Inhumain, un juge m'aurait condamné pour ça. Mais la justice des hommes est tiède, la mienne brûlait. Pierre et Julien. Libérés sous caution. Tentèrent une contre-attaque, une plainte pour harcèlement. Avec des témoignages fabriqués par leurs potes de l'ENA. Je les attendis au tribunal de la rue de la Cité. Où les statues de la justice veillent comme des sentinelles aveugles. Leur avocat. Un jeune loup aux dents acérées. Brandit des emails truqués où je menaçais Alexandre. Mon client est innocent. Victime d'une jalousie fratricide, tonate-t-il. Je montai au pupitre. Calme comme la scène en crue. Et projetai les vrais enregistrements, Julien ricanant au téléphone. On le vire? Ce loser. Et on se partage le gâteau. La salle retint son souffle, le juge. Une femme aux cheveux gris acier. Tapa du marteau. Preuves irrecevables pour la défense. Procès reporté. Dehors. Sous les arches gothiques. Pierre me glissa, t'auras pas le dernier mot. Duval. On a des amis haut placés. Amis? Je les avais déjà, un hacker freelance de Belleville. Payé en cash. Qui avait piraté leur compte? Leurs amis? Des politiciens véreux. Maintenant exposés dans un dossier anonyme envoyé à Mediapart. La tension montait. Palpable comme l'humidité des catacombes. Alexandre. Depuis sa cellule à Fresnes. M'envoya un avocat intermédiaire, négocions. Frangin. Je plaide coupable pour la fraude. Tu retires le reste. Négocier? C'était son premier aveu de faiblesse. Et je le savourais comme un verre de Sancerre. Mais je refusai. Optant pour l'escalade, je relançai l'entreprise sous un nouveau nom. Essence de vengeance? Avec des parfums inspirés de la trahison aux notes amères de bergamote pourrie. Cœur de cèdre brûlé. Les critiques s'enflammèrent, provocateur ou génie, demanda Libération. Controversé. Oui, c'était le but. Et tandis que les ventes explosaient. Je sentais le nœud se resserrer autour de leur cou. Mais un ombre planait, Sophie. Rongée par la culpabilité. Tenta le suicide. Je la pris par un appel paniqué à minuit. Et pour la première fois. La rage vacilla. Étais-je le monstre? Ou lui le miroir de mes péchés? Je la fis interner discrètement à Sainte-Anne. Payant les frais pour apaiser ma conscience. C'est pour ton bien, murmurai-je à travers la vitre. Elle hocha la tête. Brisée. La vengeance avait son prix. Et le mien grimpait. L'hiver s'abattit sur Paris comme un linceul. La neige salissant les pavés de la place Vendôme. Transformant la ville en une courtisane pâle et fiévreuse. L'entreprise tournait à plein régime. Mes nouveaux parfums, traîtres ou pour hommes. Âpre et métallique, ombre fraternelle ou pour femmes. D'où mes asphyxiants envahissaient les rayons des galeries Lafayette. Provoquant des débats enflammés sur les plateaux de C'est à vous. Duval ose-t-il trop, s'interrogeait une chroniqueuse. Accusant mon art de glorifier la haine familiale. Controversé? Parfait. Chaque vente était un clou dans le cercueil d'Alexandre. Chaque article une pierre sur sa tombe sociale.
mais la nuit. Seul dans l'hôtel particulier de Neuilly. Hérité par droit de succession contesté. Je lisais les lettres de père, ces missives jaunies où il confessait ses regrets, j'ai favorisé Alexandre. Lucien. Par peur de ta sensibilité. Pardonne-moi. Sensible? J'avais été faible. Oui. Laissant la trahison s'enraciner comme une mauvaise herbe dans le jardin familial. Le procès approchait. Un colosse de procédure au palais de justice. Où les fantômes de Dreyfus et de Marie-Antoinette semblaient murmurer dans les couloirs voûtés. Alexandre. Amaigri. Les yeux creux comme des puits de mine. Fut traîné en chaîne devant le jury. Ses amis et Pierre et Julien comparaissaient pour complicité. Sophie en témoin protégé. Sa voix chevrotante résonnant dans la salle comble. La presse grouillait, journaliste de France Inter au micro tendu. Photographes flashant comme des éclairs de jugement dernier. Je pris place au banc des parties civiles. Costume anthracite taillé sur mesure. Un flacon de traître dans la poche comme un talisman. Monsieur Duval, commença le procureur. Un homme sec comme un crottin de cheval. Racontez-nous la trahison. Et je racontai. Voix posée. Chaque détail, les faux bilans. Les moqueries au bar le Procope. La nuit fatidique où Alexandre m'avait drogué et poussé du toit. Il a ri. Monsieur le procureur. Rit pendant que je tombais. Alexandre bondit. Chaîne cliquetant, mensonge. Lucien est fou. Obsédé par une vengeance imaginaire. Son avocat. Un ténor du barreau aux cravates Hermès. Présenta des expertises psychiatriques bidons, dépression paranoïaque. Hallucination post-traumatique. Hallucination? Si seulement. Le jury fronça les sourcils. Et je sentis le doute s'insinuer. Venimeux. C'est alors que je jouai ma carte controversée, au lieu de révéler le meurtre de père, preuve solide mais explosive. Risquant de salir l'héritage familial, je lâchai un twist plus sournois. Regardez les comptes offshore. Messieurs. Pas seulement pour moi. Mais pour des pots de vin à des juges. Et je projetai les noms, un sénateur UDI impliqué dans les contrefaçons toxiques. Un préfet de police qui avait étouffé l'enquête sur la mort de père. La salle explosa en murmures, le juge suspendit l'audience. Et dehors. Les manifestants ouvriers empoisonnés d'Afrique via pétition en ligne scandèrent mon nom. Alexandre hurla, traître. Tu détruis tout pour rien. Rien. C'était tout. Pierre craqua le premier. Plaidant pour réduction de peine en échange de détails sur le réseau. Julien. Plus têtu. Tenta la fuite à attraper à l'aéroport d'Orly avec un billet pour Dubaï. Valise pleine de diamants volés. Sophie. Depuis son lit d'hôpital. Envoya une lettre, merci de m'avoir sauvé de lui. Mais pardonne-moi. Je la brûlais dans la cheminée. Les flammes dansant comme des démons rieurs. Pourtant. La tension culminait en moi, des migraines. Des nuits blanches hantées par la voix de père arrête. Lucien. Avant que tu ne deviennes lui. Étais-je en train de me perdre? Pour tester. Je pris une décision impie, visiter Alexandre en prison. Non pour la pitié. Mais pour le briser personnellement. Freine. Ce monstre de béton aux abords de la banlieue sud. Puis la défaite et l'urine rance. Dans la salle des parloirs. Séparé par une vitre blindée. Il apparut. Rasé de frais mes lames en loques. Qu'est-ce que tu veux? Frangin? Me supplier de me suicider, ricana-t-il. Mais son œil gauche tiquait. Je m'approchai du micro, non. Te rappeler qui tu es. Le petit garçon qui pleurait quand je te protégeais des brutes à l'école Saint-Louis. Père t'aimait plus. Et tu l'as tué pour ça. Il blêmit,
Point serré. Père? C'était un accident. Il voulait tout te laisser. Ce faible. Faible. Le mot claqua comme un fouet. Et moi? Tu m'as tué 2 fois. Une fois en me poussant. Une fois en me volant ma vie. Il fondit en larmes. Un sanglot guttural qui fit reculer le gardien. Pardon? Lucien. J'étais jaloux. L'entreprise. Les femmes. Tu avais tout. Pardon? Trop tard. Je me levai, profite des 20 ans qu'ils te donneront. Et pense à moi chaque nuit. Dehors. La pluie lavait les rues. Mais pas mon âme. Le procès reprit. Et le verdict tomba comme une guillotine, 25 ans pour Alexandre. 10 pour Pierre et Julien. Le réseau démantelé sous les projecteurs de l'Élysée. La foule acclama. Mais je sentis le vide. La vengeance avait gagné. Mais à quel prix? Un appel anonyme cette nuit-là, Duval. On sait pour la mort de ton père. On peut t'aider. Ou te détruire. Qui? Un allié d'Alexandre. Ou pire? Un fantôme de mon passé? Le twist se nouait. Et Paris. Cette traîtresse. Riait dans l'ombre. Le printemps revint sur Paris. Insolent et fleuri. Les cerisiers du champ de Mars éclatant en pétales roses comme du sang dilué. L'entreprise prospérait. Un empire olfactif qui parfumait les salons de l'hôtel de ville et les fêtes privées des élites du 16e. J'étais devenu une icône controversée, invité chez Ruquier pour un débat houleux où l'on m'accusa de capitaliser sur le trauma familial. Je répondis d'un sourire, la douleur est le meilleur muscle. Les ventes bondirent. Mais l'appel anonyme me rongeait une voix déformée. Promettant des preuves sur la mort de père si je lâchais l'affaire. Lâcher? Jamais. Je mis un détective privé sur le coup. Un ex-flic nommé Moreau. Cicatrice de banlieue et flair de limier. C'est un coup des restes du réseau grognaté-il au téléphone. Depuis un bistrot enfumé de Ménilmontant. Ou pire, quelqu'un de chez vous. Chez moi? L'idée me noue à l'estomac. Sophie, sortie de l'asile, avait disparu ou envolé vers Marseille. Murmurait-on. Avec un nouveau nom et une valise de regrets. Julien, en appel, avait engagé un avocat sensation, une étoile montante qui creusait dans mon passé. Déterrant une vieille amende pour ivresse au volant. Un flirt avorté avec une employée. Lucien Duval. Le vengeur hypocrite titra Paris Match. Controversé. Encore, je ripostai par une interview au Figaro, la trahison commence par le silence. J'ai brisé le mien. Mais intérieurement, la tension montait. Un crescendo wagnérien vers le chaos. Je revivais ma mort nightly. Le vide aspirant. Et me réveillais en sueur. Vérifiant les serrures de l'appartement comme un parano. Le détective frappa à ma porte un soir de mai. Pluvieux. Un dossier sous le bras. Votre frère n'a pas agi seul pour père. Il y avait une femme, Élise. La comptable de l'époque. Morte accidentellement en 2018. Chute dans le métro. Élise? Un flash, son visage doux? Ses avertissements chuchotés sur les malversations d'Alexandre. Elle avait aimé père. En secret, il l'avait tué pour couvrir ses traces. Et l'appel? Venait d'un burner phone tracé à Neuilly. Chez moi. Panique. Je fouillai l'hôtel. Trouvant un micro dans le salon planté par qui? Un allié infiltré? Non, une lettre glissée sous la porte. Arrête. Où ta renaissance s'achève. Renaissance.
Il savait. Pour mon retour. Cette anomalie temporelle que seul le destin connaissait. Le climax approchait. Tendu comme un arc bandé. J'organisais une confrontation finale, un dîner autour d'argent. Surplombant la scène scintillante. Où j'invitais Alexandre sous prétexte de réconciliation escorté par les Feds. Bien sûr. Il arriva. Menotté mais élégant. Le regard d'un condamné à la Bastille. Pourquoi? Lucien? Pour me voir supplier. Je versai du vin. Le même Bordeaux empoisonné de ma mort. Pour clore le cercle. Élise. Tu l'as tué aussi. Il s'effondra. Confessant tout, l'overdose forcée de père. La poussée d'Élise sous le RER pour la faire taire. J'étais désespéré. Frangin. Les dettes. Tout pour le pouvoir. Pouvoir? Je ris. Amer. Et moi? Ton sacrifice? Mais alors? Le twist, la porte s'ouvrit sur Moreau. Pistolet au poing. C'est pas fini? Duval. Derrière lui. Une silhouette, Sophie. Yeux fous. Un couteau à la main. Tu m'as trahi aussi. En me sauvant. Tu m'as condamné à la honte éternelle. Le chaos. Elle bondit. L'âme luisant, Alexandre hurla. Se jetant pour protéger ou fuir. Je roulai sur la table. Vers volant. Et Moreau la plaqua. Elle cracha, l'appel. C'était moi. Pour te faire payer. Alexandre m'a tout dit en prison, tale renaissance. Tes cauchemars. T'es pas humain. Pas humain? Elle avait raison. La police l'embarqua. Et Alexandre? Brisé. Murmura, finissons en. Tue-moi. Comme j'ai essayé. Non. Je choisis la miséricorde controversée, témoigner pour sa réduction de peine. En échange d'une confession publique. Pour perdre 10 jeux. Il accepta. Voix éteinte. Paris. Témoin indifférent. Clignotait en bas. La tour Eiffel perçant les nuages comme une épée. J'avais gagné. Mais la victoire goûtait la cendre. L'été enveloppa Paris d'une chaleur moite. Transformant les boulevards en four où les Parisiens. Las. Cherchaient l'ombre des cafés. Le procès d'Alexandre s'acheva en apothéose judiciaire, sa confession. Diffusée en direct sur BFM. Fit trembler les fondations de l'élite sénateur démissionnant. Entreprise de luxe boycottée. Le parfum de la honte ironisa le canard enchaîné. Pierre et Julien écopèrent de 15 ans, Sophie. Internée à vie pour tentative de meurtre. Devint un cas d'étude en psychiatrie, syndrome de Stockholm fratricide. Moi? Acquitté de tout soupçon. Je régnais sur l'Empire. Mais la couronne pesait. Alourdie par le poids des morts pères. Élise. Et cette version antérieure de moi. L'homme faible qui avait péri. La décision finale fut la plus controversée, gracier Alexandre partiellement. Pas par pitié. Mais par un calcul froid ou le laisser sortir dans 10 ans. Brisé. Pour qu'il voie ce que j'avais bâti. Tu vivras avec ça, lui dis-je lors de la dernière visite. À travers la vitre de Fleury-Mérogis. Il hocha la tête. Vieilli de 20 ans en un clin d'œil, t'as gagné. Lucien. Mais t'es mort avec moi ce soir-là. Mort? Oui. Mais ressuscité en phénix vengeur. Dehors. Je marchais le long de la Seine. L'eau lapant les quais comme un remords liquide. Les fantômes s'apaisaient, plus de rêves de chute. Seulement des visions de père?
Souriant, libère-toi. Fils. L'entreprise devint un phare éthique, parfum bio. Partenariat avec des ONG africaines pour réparer les contrefaçons passées. Controversé jusqu'au bout. Je lançai pardon. Une fragrance neutre. Épurée. Symbole de rédemption. Les critiques applaudirent, Duval. De la haine à la grâce. Grâce? Peut-être. Un soir doux. Au sommet de la tour Eiffel privatisée pour une expo. Je contemplais la ville. Lumière comme des âmes en fête. Un appel, Moreau. Tout est clean. Patron. Plus d'ombre. Plus d'ombre? Sauf celle en moi. La fin? Pas bic ACH. Mais un happy end teinté de gris. À la française. Alexandre sorti en 2035. Un vieillard aux yeux vides. Mendiant un emploi à l'usine. Je le pris comme gardien. Le forçant à sentir chaque jour le parfum de sa défaite. Bienvenue à la maison. Frangin, dis-je. Il pleura. Et pour la première fois. Je serrai sa main non pour pardonner. Mais pour clore le cycle. Paris. Éternel. Ris doucement. Et je vécus. Non en roi. Mais en survivant. Le cœur parfumé de vengeance accomplie.